Tiens, mais dans ce petit bois-là, qu'est-ce qu'il y avait donc ? Séraphin, le serpent, était triste, tellement triste qu'il pleurait sans arrêt. Son amie Lily, la vipère, lui demanda « Pourquoi pleures-tu ? As-tu mal quelque part ?»« Non, non, je pas tout mal. »« C'est bien sûr. Mais enfin, quand on pleure, c'est qu'on a quelque chose qui ne tourne pas rond. » Tout en lui parlant, Lily s'enroulait autour des branches, se faufilait dans des trous et des terriers. Puis elle s'arrêta et elle demanda à Séraphin. « Pourquoi ne viens-tu jamais jouer avec moi ?» C'est vrai que Séraphin restait caché derrière un tronc d'arbre avec sa mine triste. Mais à la fin, vas-tu me dire, qu'est-ce que tu as ? Tu ne me suis jamais. Comment veux-tu que je rampe pour venir vers toi ? J'ai un nœud à la queue et des ailes qui m'ont poussé chaque côté du dos. Je ne peux pas jouer avec toi. S'il te plaît, toi qui es mon ami, aide-moi au moins à défaire ce nœud et à couper ces maudites ailes. Lily s'enfila au cœur du nœud et le dénoua. Mais gros bêta, c'est une chance d'avoir des ailes. Tu pourras voir le monde d'en haut. Je vais t'apprendre à voler. Tu n'as qu'à te hisser jusqu'au sommet de l'arbre. Après, tu fais un grand saut dans l'air et aussitôt, tu déploies tes ailes et tu les fais battre très fort. Petit à petit, Séraphin se laisse convaincre. Il grimpe sur l'arbre, mais n'ose pas sauter. Il a peur, il n'y arrive pas, c'est qu'il n'avait jamais volé. Lily l'encourage encore et encore. « Allez, Séraphin, tu ne risques rien puisque tu as des ailes. » Alors il s'élance, mais il perd contrôle et badaboum! Il plonge en spirale et tombe sur une étrange de créature avec des taches jaunes et marron. Il s'agrippe en enroulant ses ailes et sa queue autour de ses yeux. « Ah, ne me fais pas de mal! Je suis une gentille girafe qui n'a pas de long cou. » Et le plat préféré des girafes est tout là-haut, dans les grands arbres. C'est là que poussent les feuilles les plus parfumées, les plus tendres, les plus délicieuses. Et moi, je ne peux jamais les goûter. Je ne mange que la mousse sur le tronc des arbres. Elle n'a aucun goût, elle est amère. Elle est gélatineuse comme de la guimauve et sans saveur. Berk, ça me donne la nausée. Berk. Séraphin est bien embêté. Il réfléchit puis il dit « Écoute, moi aussi j'ai un souci. Je suis un serpent avec 2 ailes sur le cou. Alors mon amie Lily voulait justement m'apprendre à voler. Peut-être que je pourrais t'aider à atteindre les délicieuses feuilles si je réussissais à voler. » Lily, tu parles de Lily, la vipère. C'est pourquoi? Mais je la connais très bien. C'est mon amie d'enfance. Je l'adore. Tous deux appellent Lily.
qui s'envolait branche en branche. Gina, bonjour ma jolie girafe, ravie de te revoir. Puisque tu es là, tu vas nous aider à régler mon problème. Mais bien sûr, vous voulez une idée de génie, Lily est là pour vous servir. Séraphin et Gina expliquent à Lily ce qu'il ne va pas. Alors Lily propose. Première étape, Séraphin, tu rampes le long du tronc. Et quand tu arrives au-dessus des feuilles, alors tu te concentres, tu ouvres grand tes ailes, tu les bats très fort. Puis tu t'élances sur les branches feuillues pour les abaisser jusqu'à Gina. Et toi, Gina, tiens-toi prête. Oui, moi c'est bon, je suis prête, bien calée sur mes pattes. Allez, Séraphin, tu t'actives un peu, n'oublie pas que Gina a faim. Séraphin commence la longue ascension. À chaque fois qu'il rencontre une branche, il fait une petite pause, alors Lily l'encourage. Allez, mon Seth, encore un petit effort, tu vas y arriver, tu y es presque. C'est bon, je ne te vois plus. Es-tu au-dessus des feuilles? Séraphin répond, oui, j'ai le vertige. Le vertige, je te le répète, avec des ailes, tu ne risques rien. Prends ton élan et vrou! Séraphin ferme les yeux et plonge sur les branches feuillues. Et ça marche! Les branches s'abaissent à la hauteur de Gina. C'était une super bonne idée. Gina se régaille. Séraphin rassure, s'amuse bien en haut de l'arbre. Gina, elle, a fait un festin de feuilles, mais maintenant elle a soif. Les trois amis décident de se diriger vers la rivière où vit Tito le poisson ballon. Quand Gina se penche, elle ne peut pas atteindre l'eau. Soudain, surgit de l'eau une espèce de fusée qui éclabousse la tête de Gina. La petite girafe s'écrie « Tu peux recommencer car j'ai très soif et je n'arrive pas à me désaltérer à cause de mon cou trop court. » Attends ma jolie, je peux faire mieux encore. Il disparaît dans la rivière, puis ressurgit avec un ventre énorme, gonflé d'eau comme un ballon. Ouvre bien grand ta bouche. Et il fait jaillir une fontaine d'eau rafraîchissante. On entend de grands éclats de rire, l'eau gît de tous les côtés. Ils sont très heureux à jouer dans la rivière quand Gina s'écrie. Venez avec moi, mes amis. Allons sauter sur cet énorme galet. Mais à peine arrivé dessus, voilà le galet qui s'enfonce dans l'eau et Gina boit la tasse. On voit deux oreilles puis deux yeux sortir de l'eau. Le galet, c'était le dos de Marin l'hippopotame. Ses frères, qui ne sont pas loin, décident eux aussi de venir faire les galets dans l'eau pour que Gina puisse s'amuser encore à sauter de dos en dos. Quant à Séraphin, il joue à l'aéroglisseur avec Lily. Finalement, les petits soucis s'arrangent quand on a des amis. Quand le soleil s'est couché ce soir sur la savane, je peux vous dire que tout était bien fatigué et ont bien dormi. Ils ont dû faire de jolis rêves car quand on a passé une très belle journée d'amitié, les rêves sont toujours heureux.
dans ce petit bois, une vipère aux yeux de chat, une girafe au cou trop court et plein d'amour, des grands arbres aux feuilles dorées, délicieuses pour le goûter, pas facile à attraper, c'est compliqué. Et puis il y avait Séraphin, rampant du soir au matin, il s'est vu pousser des ailes, oh quelle merveille! Il y avait dans ce petit bois une vipère aux yeux de chat, une girafe au cou